est-ce que, hormis les membres du corps médical présents dans cette salle, vous connaissez la définition du mot hémiplégique? Vous savez ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que quand il y a un problème dans un corps, par exemple, eh bien, il n'y a que la moitié du corps qui est irrigué par le cerveau, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais qui fonctionne. Ça veut dire qu'il y a une partie, la moitié, qui est active et l'autre qui est paralysée. Et je ne voudrais pas que ce matin, nous puissions avoir ou vivre une Pâque hémiplégique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous oublions que Jésus-Christ a fait bien plus que de pardonner nos péchés, si nous oublions que Jésus-Christ a fait bien plus que de pardonner nos péchés, nous risquons de vivre une foi hémiplégique, c'est-à-dire une foi qui sera paralysée d'un côté. Nous risquons de vivre cela, car sa résurrection, son élévation, son ascension, eh bien, ont renversé tout pouvoir des ténèbres. Il y a le pardon des péchés, il y a l'élévation et la résurrection. Et nous avons été élevés, nous dit la parole de Dieu, pour régner avec Christ. Je vous lis dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6. « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. » Ce qui veut dire que nous sommes ensemble avec Christ, élevés. Il n'y a pas que le pardon des péchés, il y a la résurrection et il y a l'élévation avec Christ, ensemble. Et ainsi, nous pouvons marcher dans la victoire sur les ténèbres. Mais bien souvent, à cause de nos lacunes, nos erreurs, nos fautes, eh bien, nous sommes plus proches de la croix qui pardonne, n'est-ce pas, que de la victoire sur les forces du mal. Parce que nous avons du mal dans nos vies de foi, alors nous tombons, nous chutons et nous repardons et pardon et pardon et pardon. Et nous sommes enfermés dans cette dimension du pardon. Et nous sommes hémiplégiques. Nous ne vivons qu'un aspect, qu'une moitié, quelque part, de la bénédiction qui est à la croix. Alors certes, à la croix, il y a la dimension du pardon, mais à la croix, il y a aussi un côté qui serait paralysé si nous ne vivions pas l'élévation et la résurrection. Ne pas vivre cette victoire peut nous mettre sous une pression spirituelle. Toujours tourner en boucle dans le pardon de nos péchés. C'est vrai que le pardon de nos péchés, c'est plus facile à vivre. On fait une faute, on demande pardon à Dieu et on est sûr qu'il nous pardonne. Maintenant, quand il nous dit « marche dans la victoire », pardon, sur les forces du mal, sur les ténèbres, sur la guérison, sur les addictions, marche dans cette victoire. Ah, ça, c'est plus compliqué. Pardon de ne pas pouvoir faire ça. Vous voyez? Et on vit que la moitié de la puissance qui nous est donnée. Nous sommes hémiplégiques, d'une certaine façon. Pardon, Seigneur, de ne pas pouvoir vivre l'autre dimension, l'autre versant, l'autre aspect, celui de la victoire, celui où tu as été élevé, celui où on est assis avec toi dans les lieux célestes. Pardon de ne pas pouvoir vivre cette dimension-là. Et vous voyez que ça peut nous mettre sous une pression spirituelle, de toujours être là, dans ce domaine-là. Ça peut nous faire aussi regarder la foi des autres, de ceux qui réussissent et leur victoire, et de les jalouser. J'ai entendu, c'est vrai, il n'y en a qu'un seul? Ah ouais, voilà, il y en a plusieurs. Bien sûr que quand nous ne vivons pas une dimension de la résurrection, de l'élévation, d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, quand nous ne vivons pas cette dimension-là, nous pouvons être frustrés, toujours dans le pardon, la repentance, l'échec, le misérabilisme. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, il y a le pardon à la croix, mais il y a autre chose. Et si on vit que là, on peut être frustré. Et on peut être même jaloux des frères et sœurs qui vivraient quelque chose d'extraordinaire et pas moi. Et on peut ruminer sans arrêt, avoir des mauvaises pensées. Je ne suis pas un bon chrétien. J'arrive pas à atteindre ce niveau-là. J'arrive pas à vivre ça. J'arrive pas à rentrer dans cette dimension-là, dans cette puissance-là.
dans cette gloire-là. C'est au-dessus de mes forces. J'y arrive pas. Pardon. Mais je sais que tu me pardonnes. Et ça nous décourage. Qui ne vit pas ce genre de choses, ce genre de film en boucle? Vous savez, cette journée qui recommence sans cesse. Vous vous levez un matin, vous vivez une journée, il y a des films comme ça, et c'est toujours la même journée que vous revivez tous les matins. L'impression d'être enfermé dans une journée qui recommence éternellement, qui recommence tout le temps, ou dans une vie de foi qui est toujours à cette dimension, à ce niveau-là. Alors, je vais employer un terme savant pour dire que, toute chose égale par ailleurs, eh bien, un personnage dans la Bible peut nous ressembler et peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Toute chose étant égale par ailleurs veut dire simplement que l'on compare deux choses, mais qu'on ne prend qu'un élément pour que la comparaison soit correcte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ressemblance totale entre les éléments qui sont comparés, mais on prend un point. C'est ce que je fais. Et dans Luc, au chapitre 15 et au verset 11 à 32, tout le monde connaît cette histoire, c'est la parabole du fils prodigue. Nous allons le lire. Peut-être, je ne sais pas si j'ai... Oui, on va tout lire, ça fait quand même 15 versets à lire, ça peut être un peu long. Allez, on va commencer au verset 11. Et on va voir comment, si je le sens bien, j'irai jusqu'au bout. Si je ne le sens pas, bah vous lirez chez vous. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous vous rendez compte? Il voulait manger la même chose que les porcs, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et là, celui qui nous intéresse intervient. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Pourquoi je vous dis que celui-là nous intéresse? Parce que c'est là que toute chose égale par ailleurs, la comparaison que nous allons faire. Vous avez compris l'histoire? Un homme riche a 2 fils. Il y en a un, il dit, donne-moi ma part, moi je vais dépenser l'argent, j'ai envie de faire la fête. Il tombe dans une déchéance terrible, puisque même la nourriture des porcs, on ne voulait pas lui donner. Il se dit, bon, finalement, c'était mieux chez moi. Il retourne chez son père en lui demandant pardon.
Et le père, qui l'aime tellement, est ravi que son fils revienne à la maison, mais il y a un frère qui est dans les champs, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'il dit, moi, je bosse depuis tant d'années chez toi, et tu m'as jamais fait une fête pareille, et lui qui arrive après avoir vécu une vie de débauche, tu fais la fête. Pas d'accord du tout. Et la Bible nous dit qu'il se met en colère. Il est employé le terme de colère. Pourquoi on va le comparer à nous, dans notre Pâques hémiplégique, dans notre foi hémiplégique? Parce que lui aussi, il possède ce biais, je ne sais pas s'il est cognitif ou pas, mais il possède ce biais de ne voir qu'un seul côté des choses. Il est un peu hémiplégique lui aussi. Il voit qu'un aspect. Vous allez comprendre. Et cette hémiplégie-là lui fait développer une sorte de syndrome, des séquelles, des conséquences, des signes de ça. Les conséquences, c'est quoi? Il se met en colère, il est frustré, il est jaloux, nous dit le verset 28. Il est en colère. Parce qu'il tourne en boucle lui aussi dans un certain niveau, au premier niveau. Nous allons le parler. Et ce sentiment-là peut naître en nous si nous tournons toujours en boucle au premier niveau de notre salut. Et si nous ne vivons pas, comme lui ne vive pas, une chose supérieure. Analysons sa colère, si vous le voulez bien. Cet homme-là, le frère, il est bloqué au premier niveau de sa bénédiction. C'est quoi le premier niveau? Il a un travail extraordinaire, son père est riche, et il est aimé. Son père l'aime, il est propriétaire du domaine, il a tout l'argent qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne mange pas avec les porcs, il est bien nourri, il a des esclaves, des servantes, je ne sais pas, j'y étais pas, mais je suppose, puisque la Bible nous dit qu'il était riche, son papa, donc ça marchait bien pour lui, l'affaire familiale. Il était bien, il avait une bénédiction. Comme nous sommes sauvés et nos péchés nous sont pardonnés. C'est génial, et on peut jouir de ça, c'est trop génial. Mais lui, il ne vit pas l'autre aspect de sa bénédiction. Il ne vit pas l'autre aspect. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que « Voici, il y a tant d'années que je te sers ». Et le mot qui est employé pour dire servir, c'est « douléos » comme un esclave. Ça veut dire que pour lui, le travail chez son père, dans le domaine familial, dans sa vie, c'est comparé à l'esclavage. Comme certains peuvent avoir une foi chrétienne en disant « Ma foi, mais c'est une vraie galère, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, et je ne vis pas l'autre dimension. » C'est un peu de l'esclavage d'être chrétien. En plus, son père, pour lui, il est injuste. Parce qu'il tue le veau gras pour le frère qui a vaurien, mais il ne le tue pas pour lui qui a toujours été présent. Donc son père n'est pas juste. Seigneur, tu vois, moi je vais au culte, je te prie, et j'ai pas ça. Et regarde-le lui, il a ça, il a ça, il a ça. Ils obtiennent des victoires, ils vivent des choses extraordinaires. Et nous, c'est la galère. Comme le frère. Hein. Et il croyait, il a une relation légaliste. Il croyait qu'à cause de son travail qu'il fournissait, à cause de sa foi, sa prière, il lit la Bible, il vient au culte, il fait tout ça, comme nous, eh bien son père va l'aimer. Et il s'aperçoit, il dit, mais tu m'aimes pas? Je croyais que j'étais aimé à cause de toute ma religiosité, quelque part. Tout ce que je fais pour Dieu, je croyais que Dieu m'aimait à cause de ça. Tout ce que je fais pour Dieu, tu te rends compte? Regarde, Ange, elle a chanté, tout ça, elle pourrait revendiquer. Croyait avoir une relation avec son père à cause de son travail. Alors pourquoi il en est là, ce frère? Dans cette parabole, rapidement, il y a quelques passages qui peuvent nous éclairer. D'abord, il se tient éloigné. Il est dans les champs, lui. Il n'est pas en relation avec son père, il ne discute pas avec son père, le père qui attend le frère, il ne sait pas, il ne sait même pas où est le frère. Mais le père, lui, il sait que le fils revient et il est prêt. L'autre, il est dans les champs, il se tient éloigné, ça ne le concerne pas. Un peu comme être éloigné de la vie de Dieu, de la communion fraternelle, de la communauté, vous voyez? On est un peu à côté. Il y a une absence de relation entre le père et le fils. Enfin, entre le père et le frère qui est au champ. Ça ne parle pas, ça ne communique pas. Parce qu'autrement, il aurait dit « Hé papa, c'est aujourd'hui qu'il revient mon frère, oui, viens, arrête le travail des champs, viens avec moi, on va le récupérer. » Non, il est au champ, il travaille, il ne s'occupe pas, lui.
Mais le père, il sait, lui, il est sur le bord du chemin, il attend le fils qui revient à la maison. Ça ne parle pas entre eux. Pas de la faute du père. La faute du frère qui ne veut pas parler, qui est occupé. Il dit à son père une chose importante, il dit qu'il ne lui a pas organisé une fête, qu'il aurait aimé tuer le veau gras pour ses amis. Lui, c'est pas la famille, c'est les amis qui l'intéressent. C'est pas la communion, c'est pas la communauté, c'est les amis. Si tu m'avais donné le veau, j'aurais été avec mes amis, faire la fête avec mes amis. Il y a des choses importantes dans ce que nous dit la parole de Dieu. Il lui est impossible de comprendre le pardon gratuit du Père. Et une chose choquante, quand il parle au Père, il lui dit « ton fils », il lui dit pas « mon frère », il lui dit « ton fils à toi ». Je ne suis pas de la famille, je suis exclu. Vous voyez la position, la posture qu'il prend, ce frère. Et nous aussi, eh bien, nous pouvons tourner en boucle dans la première dimension de la croix. Comme lui, il avait tout, il n'est pas content. On peut tourner en boucle dans la dimension du pardon, dont on ne sortira jamais. Ça va nous lasser. Et on peut même produire les symptômes du frère. Vous voyez, il avait tout. Le gars, franchement, son père a de l'argent, il travaille dans un domaine, tout se passe bien, ça va pas. Il n'est pas heureux. Il fait des réflexions à son père qui l'aime, qui lui a tout donné. La réaction de ce frère, ça nous place direct, pour moi, c'est ce que j'aimerais partager avec vous, ça nous place direct face à la victoire de la croix en ce dimanche de Pâques. Parce qu'à son niveau, le frère, il ne vit pas l'élévation de la Pâques. Il ne va pas plus loin, il ne va pas plus haut. Il a une bénédiction inconsciente. Il n'est pas conscient de ce qu'il a. Il n'est pas conscient de ce qu'il a. Alors, qu'avons-nous de commun avec ce frère? Eh bien, la grande leçon, c'est que ce frère, il n'a pas pioché dans tout ce qu'il avait. Il n'a pas pioché dans tout son bien, dans toute la bénédiction. Son père lui dit « Mais tu avais tout. Tu pouvais toi-même le tuer, ce veau. Tu pouvais toi-même faire la fête. Tu n'as pas pioché dans ce qui était à toi. Voilà pourquoi tu es amer. Voilà pourquoi tu restes au premier niveau. Tu n'as pas goûté à l'élévation et à la victoire sur les forces des ténèbres, à la joie du croyant qui vit la victoire et qui ne reste pas toujours dans le pardon. Et le frère, même s'il est riche, même s'il a du travail, il est amer parce qu'il ne s'est pas élevé. Il n'a pas vécu l'autre versant de la croix, lui non plus. L'autre aspect. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Va pas regarder à lui, tu as la même chose. Serre-toi, prends, attrape ce qui t'est dû, attrape ce qui est à toi. Amen. C'est à toi, serre-toi. Voilà ce que lui dit le père. Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec un veau gras? Prends un veau et tue-le. C'est ton veau. Pourquoi tu me demandes à moi un veau? C'est ton veau à toi, fais-le. Sois adulte. Prends ce qui est à toi. Voilà ce que le père lui dit. Et l'autre, mon frère, il vient. Vous voyez? C'est comme nous, pardon. L'élévation. La résurrection. La victoire sur les ténèbres. Ça marche pas, ça, la croix? C'est pas donné par le Seigneur, ça, la croix? Alors pourquoi on reste en boucle au premier niveau? Pourquoi on est comme le frère? Nous, on est au champ, au travail. Seigneur, moi, je vais à l'église tous les jours, je mérite une bénédiction. Bah oui, mais prends, c'est à toi. Et tais-toi. En exagérant. Tu attendais au lieu de te servir, lui dit le père. Je ne peux pas faire plus, je te l'ai donné, c'est à toi. Prends-le. Prends le veau, tue-le. Voilà ce qu'il ne faut pas que nous manquions. Voilà pourquoi il ne faut pas être hémiplégique avec Pâques. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être hémiplégiques avec notre foi, parce que nous allons être comme le frère dans les champs, on va passer totalement à côté.
et d'une première bénédiction, le pardon de nos péchés, comme lui, une première bénédiction, il est riche dans un domaine, eh bien il devient aigre, amer, acrimonieux, en colère. Et nous pouvons être pareils si nous sommes des chrétiens qui tournons toujours avec le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, puisque ça veut dire qu'on pêche toujours et qu'on n'a pas la victoire. Alors on demande pardon de ne pas avoir la victoire. Vous vous rendez compte le délire? On demande pardon de pécher, on demande pardon de ne pas avoir la victoire, mais c'est une boucle. C'est la journée sans fin. Et la réponse du Père, elle nous pousse au niveau supérieur de la croix. Tu avais tout, serre-toi. À la croix, il n'y a pas que le pardon. Il y a la résurrection. La mort est vaincue. Et il y a l'élévation. Tu es assis avec Christ là-haut, au même endroit que lui. C'est à toi, prends-le. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et tout est à nous. Et manquer cette victoire peut créer de l'amertume. Si nous manquons cette victoire, on peut être comme le gars dans son champ, dans un domaine de riche, et puis être malheureux. Parce qu'il y a autre chose, il y a plus. Et c'est une faiblesse qu'on peut avoir dans nos vies de croyants, dans nos rassemblements, dans nos vies de foi. Je voudrais qu'on comprenne ce matin que rédemption et pardon ne sont qu'une partie de la croix. La première. Rédemption et pardon ne sont qu'une partie de la croix. Qu'une partie. Parce qu'il y a l'autre versant. Vous savez, c'est comme une montagne, il y a toujours deux versants. Face nord et face sud. Alors, comme on veut être pratico-pratique, on va voir les comment. Comment ne pas subir la frustration de ce frère. Vous avez compris à ce stade du message que sa frustration et la nôtre, c'est la même. Hein. C'était une comparaison. Eh bien, la Bible nous enseigne et nous aide à comprendre, à prendre conscience de l'autre versant de la croix. Et je voudrais ce matin, puisque nous sommes en ce dimanche de Pâques, que nous puissions comprendre. Oui, mais on le sait. Non, 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 tu sais rien. Autrement, tu serais à l'autre niveau. En prenant conscience de l'autre versant de la croix. Et vous allez voir que cette prise de conscience-là, Paul nous en parle, et il dit qu'on a besoin que les yeux s'illuminent. Paul dit, c'est pas de puissance dont vous avez besoin, vous l'avez. Vous avez besoin de comprendre que vous l'avez, cette puissance. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et Paul dit, vous avez besoin de prendre conscience. Mais on va le voir. D'abord, nous devons prendre conscience de la résurrection et de l'élévation. C'est la parole qui le dit. Philippiens 2,6, par notre union avec Jésus-Christ, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait ensemble asseoir, siéger dans le monde céleste. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pardon, il est mort à la croix, crucifié, résurrection, le tombeau est vide et il est élevé. On doit prendre conscience de ça. Et puisque nous sommes du côté de la résurrection et de la tombe, on est du côté de la résurrection de la tombe, ses triomphes à Christ et ses victoires et sa position sont donc aussi la nôtre. Amen. Autrement, ça ne va pas. Autrement dit, on est dans le domaine du Père, mais comme c'est moi le Fils, tout m'appartient. J'ai pas besoin de râler parce qu'on tue le veau gras pour le frère, alors que moi, je peux le tuer pour moi-même aussi si je veux. Je suis assis dans les lieux célestes, selon, à moins que Philippiens ne dise pas, à moins que ce texte d'Éphésiens ne dise pas la vérité, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis donc élevé. Et la première de Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, nous dit en plus, mais celui qui s'unit au Seigneur, c'est le cas, n'est-ce pas, eh bien, devient un seul esprit avec lui. C'était match. Terminé. Et Paul va nous aider dans dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 à 18. Et on lira 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Parce que c'est là que réside la clé pour avoir le comment
Ça, c'est lequel, le 17? Oui, 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Ça, c'est fait. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez. Il faut que notre intelligence soit illuminée. Prise de conscience. Que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. 20. En le faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Paul prie pour une chose. Il demande à Dieu, non pas que les croyants reçoivent la puissance, il ne demande pas ça. Il dit, mais qu'ils reçoivent une conscience divine, que nous recevions ce matin une conscience divine de la puissance que nous avons en Christ. Voilà ce que Paul demande. Il prie, non pas pour qu'on ait la puissance. Seigneur, donne-moi la puissance. C'est pas une bonne prière. La bonne prière, c'est Seigneur, que je prenne conscience de la puissance que j'ai en toi. Voilà la bonne prière. Et c'est ce que Paul prie à ce moment-là. Donc, quand on dit, on ne doit plus dire, j'ai pas de puissance. C'est pas vrai bibliquement, en tous les cas. Et pour comprendre, Paul prie pour que nous puissions comprendre l'ampleur de cette puissance. Autrement dit, pour que ce côté hémiplégique de notre foi s'arrête, que le sang revienne irriguer l'autre partie de notre corps, que l'autre facette de notre cerveau puisse remarcher et que nous soyons des deux côtés, droite et gauche, complet, plus d'hémiplégie. C'est-à-dire qu'on connaît le pardon de nos péchés, mais on connaît l'élévation, on connaît la résurrection, et on connaît la puissance mise à notre disposition parce qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et là, on peut jouir, et on ne peut plus dire « gna gna gna, j'ai pas le veau gras, c'est à toi, prends-le ». Et on ne peut pas être malheureux au premier niveau de notre vie chrétienne, parce que oui, le pardon, mais c'est bon, on avance. C'est bon, ton père est riche, c'est bon, il a un champ, mais prends ce que tu as à toi. Tu as envie de prendre un veau, va. Tu veux de l'argent, va. Fais ce que tu as à faire, c'est à toi, c'est toi l'héritier. Le domaine, il est pour toi quand je vais mourir, c'est ta maison. À qui tu veux demander la permission de faire des choses dans ta maison? C'est à toi, tu avais tout. Pourquoi tu es en colère? Et l'autre, il se met en colère, il ne veut pas rentrer dans la fête où il y a son frère, et il est bougon, etc. Alors que déjà, il est vachement heureux, il a une belle vie, mais il est malheureux dans sa belle vie. Déjà, c'est grave d'être malheureux dans une belle vie quand même, parce qu'il y a des gens plus malheureux que cet homme-là. Mais lui, il est déjà malheureux. Et en plus, il est en colère, il est jaloux. Et nous sommes déjà pardonnés de nos péchés. Nous sommes déjà au bénéfice du sang de Christ à la croix. Et on va trouver le moyen d'être comme ce frère malheureux, bougon, grincheux, tourné en boucle, alors qu'on ne vit pas, le tout est à toi aussi, prends-le. L'élévation et la résurrection. Pour comprendre ça, Paul décrit la plus grande puissance, je dirais, divine que le monde n'a jamais connue. Paul parle de ça dans ces versets-là. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est une puissance plus grande que la création du monde. C'est une puissance plus grande que tout, celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute l'opposition des forces du mal qui ont voulu s'opposer à cette vérité, à cette puissance. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu a été maximum à cet instant-là, parce que c'était le triomphe. La force de résurrection, c'est plus puissant que tout. Toutes les puissances du mal s'étaient concentrées pour faire échouer ce plan. Ah, tu es Dieu, bah descends de ta croix maintenant, si tu es si malin. T'es crucifié là, ton message il est fini.
Et boum, le tombeau était vide. Il est ressuscité. Non, c'est pas possible, incroyable. C'est des menteurs, ils ont piqué le corps, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce que nous disait notre frère lors de la Sainte Seine. Et blablabla, et c'est vrai, c'est pas vrai, blabla. Oui, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est vrai. Point. Et si tu veux vivre comme moi, viens et vois. On ne va pas te prouver qu'il est ressuscité par A plus B scientifiquement. Ok, viens et vois, vis, expérimente. Voilà ce que j'étais. Je ne voyais pas, maintenant je vois, nous a dit Christophe. Eh bien, moi, je sais qui j'étais avant et je sais qui je suis maintenant. Et je n'ai pas besoin qu'on me prouve quoi que ce soit. Je l'ai vécu. C'est à moi. Je le prends. C'est la plus grande puissance que Dieu a déployée pour vaincre le péché, pour vaincre la mort, pour ressusciter Jésus-Christ. Parce que toutes les forces du mal s'étaient employées à ce que ça ne se produise pas, à ce que ça n'arrive pas. Et au verset 19, Paul utilisera 4 synonymes grecs. On ne va pas faire un cours de grec et on ne va pas plomber le message par du grec. Mais quand même, pour bien comprendre la grandeur de cette puissance si extraordinaire dont Paul nous parle, il emploie le mot dunamis, qui veut dire puissance comme dans dynamo ou dans dynamite. Ce n'est pas des petits mots uniquement pour les chrétiens, pour nous qui croyons. Paul nous dit que cette dynamite, elle est que pour nous qui croyons. Pour personne d'autre. Elle est pour nous qui croyons. Ce n'est pas pour ton voisin qui ne croit pas en Christ. Cette dynamite, elle est que pour les croyants. Il parle d'énergia, pardonnez-moi l'accent, comme dans énergie. C'est l'énergie qui vient de l'esprit et qui donne à tous les croyants la force de vivre pour le Seigneur. Amen. Parle de ça. C'est les mots qui sont employés dans le grec. Il parle de kratos, qui veut dire puissant. Puissance qui vient à bout de toute résistance, écoutez bien, comme celle que Christ déploya lorsqu'il faisait des miracles. Et Paul prie pour que toi et moi, nous prenions conscience que ça, c'est à nous. Et icus, ichus, c'est le pouvoir qui contient l'idée de puissance et des capacités reçues. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie pour que nous comprenions, pas que nous recevions, mais que nous comprenions cela et que notre prise de conscience devienne réelle par rapport à ça. Et c'est ça la Pâque aussi. C'est la résurrection et l'élévation de Christ. Bien sûr, il est sorti du tombeau, mais ça ne voudrait rien dire si je ne vis pas avec lui cette élévation, si je ne vis pas avec lui cette victoire, si je n'utilise pas avec lui cette puissance qu'il a mise à disposition de celles et ceux qui seront ses serviteurs et ses servantes. Allez de par le monde et faites des disciples. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ça, ils feront ça, ils feront ça. Ils ne seront pas assis sur une chaise le dimanche à m'écouter. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels, etc., etc. Cette puissance, elle est là. Et on peut faire comme le fils. Ouais, je suis jaloux, moi, il n'a pas tué le veau gras pour moi. Eh, il est à toi le veau gras, tue-le toi-même. Voilà la leçon. Et je termine. Il ne vous échappera pas que la fin de cette parabole, la fin de cette histoire, elle manque. Le frère aîné se joignit-il à la fête? Accepta-t-il que son frère retrouve la place dans la famille? C'est pas dit. C'est pas dit. On ne sait pas. Ou plutôt oui, on sait. En admettant que le Père, ce soit Dieu, ce soit Christ, et que le frère aîné représente l'élite d'Israël, ce qui est un peu le cas, les légalistes, eh bien, à la fin, qui peut arriver, c'est celle-là, il ramasse un gros bâton, il frappe le Père à mort devant tout le monde. Ça, c'est la fin qui a été écrite quelque part, la mort de Christ. Si on suppose que Christ, c'est le Père, et que le frère têtu, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, ça dépend de nous. Quelle fin, nous, on va écrire à cette histoire? La vraie question, elle est là. Quelle fin je vais donner à cette histoire si moi je suis comme le frère, et nous venons quand même d'en parler un petit peu au travers de cette hémiplégie spirituelle que nous pourrions avoir, d'être bloqués dans un seul pan de la résurrection, enfin de la croix.
quelle fin je vais donner à cette histoire? Est-ce que je vais prendre un bâton, moi aussi, et je vais battre à mort le père, en ne prenant pas ce qu'il donne? Ou est-ce que je vais donner ma version à moi de cette histoire, de cette parabole aussi, et je vais décider je vais décider de profiter de tout ce qui est à moi. Je ne vais pas attendre qu'on me le donne. Je ne vais pas pleurer parce qu'on ne me le donne pas. Je vais le prendre, parce que c'est à moi. Le Père lui a dit, mais tu avais tout. Tout est à toi. Pourquoi tu râles? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es énervé? Je suis un menteur? Tout n'est pas à toi? Il y a quelque chose qui t'appartient que je ne t'ai pas donné? Les champs ne sont pas les tiens? La ferme, le domaine dans lequel tu vis, ce n'est pas ton domaine? L'argent que tu as, ce n'est pas ton argent? Les beaux vêtements que tu as, voilà ce que le père aurait pu dire au fils. Oui, mais t'as pas tué le veau gras, je voulais que ce soit toi qui le fasses pour moi, je voulais pas le faire moi-même. Vous vous rendez compte? Le pauvre, il est à plaindre, le frère du fils prodigue. Il est à plaindre. Parce qu'il n'est pas rentré dans la bénédiction qui était la sienne. Il n'a vécu que le premier niveau. Et un croyant, une croyante qui tourne en boucle juste au niveau du pardon, et qui ne rentre pas dans la résurrection, l'autre versant de la croix, l'élévation, la victoire sur les puissances du mal, la marche glorieuse dans la victoire de Christ, serait un croyant comme ce frère qui ne saurait pas jouir de tout ce qu'il a. Et nous ne voulons pas cela, puisque ce matin nous célébrons la Pâque. Qu'est-ce que nous célébrons dans la Pâque? La victoire. La victoire, n'est-ce pas? Alors nous prions. Et peut-être qu'au milieu de nous, peut-être qu'en ligne vous entendez ce message et peut-être que vous dites, moi je suis vraiment le frère. Peut-être qu'il y a des frères au milieu de nous, mais pas des frères au sens bonjour frère et des sœurs. Il y a des frères et des sœurs au sens du frère dans cette parabole-là, dans cette histoire-là. Et nous ne voulons plus être des frères et des sœurs à ce sens-là. Nous ne voulons plus être des gens qui avons des... C'est comme si on avait un bandeau sur les yeux, qu'on ne voyait pas ce qui était à nous. C'est quelque part comme si Christ nous disait, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis mort à la croix pour ça. Je suis ressuscité. Vous aviez tout. Vous avez tout. C'est à vous. Et Paul dit, je prie pour que vous preniez conscience de cela. Autrement dit, c'est pas gagné si on ne prend pas conscience de cela. Il ne prie pas pour que nous recevions cette puissance. D'ailleurs, cette puissance, depuis la Pentecôte, nous l'avons, puisqu'il est dit, vous recevrez une puissance. Ça y est, elle est reçue. Le ciel a envahi la terre le jour de la Pentecôte, on ne revient plus dessus. C'est fait. Vous savez, c'est comme les to-do list, tac, tac, ça c'est fait, et bien la Pentecôte, ça c'est fait. Hop, on l'a. Vous recevrez, nous avons reçu. Ce matin, je voudrais prier pour que, non pas que je me prenne pour l'apôtre Paul, mais pour que les yeux de notre cœur s'illuminent. Pour que les yeux de ton cœur s'illuminent. Pour que les yeux de nos cœurs s'illuminent. Pour toi qui es en ligne, que les yeux de ton cœur s'illuminent aussi. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce matin, notre Père, notre Dieu, alors que nous sommes devant ta face, et peut-être que pour une majorité d'entre nous, nous sommes nous aussi au champ, loin de toi, loin de notre frère, loin de la communauté, loin de la communion, et que nous voulons juste faire un banquet pour nos amis. Seigneur, ce matin, je prie que, comme l'a demandé l'apôtre, notre Père en la foi, que les yeux de nos cœurs s'illuminent, non pas pour que nous recevions, mais pour que nous comprenions ce qui est à nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prendre conscience de cela afin que tu ne viennes pas nous dire « mais vous aviez tout, tout était à vous,
pourquoi ne l'avez-vous pas pris? Seigneur, pardon pour les fois où nous avons été en colère, amers de la bénédiction de l'autre, alors que j'avais la même chose à ma disposition. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous grinchons, où nous pleurons, où nous piétinons, où nous sommes en colère pour des choses que nous voudrions avoir et qui sont à nous. Père Céleste, aie pitié de notre aveuglement, afin que nous puissions comprendre, par la puissance du Saint-Esprit, cette dimension-là. Seigneur, nous sommes vraiment bêtes. Nous n'arrivons pas à saisir ce qui est à nous. Nous n'arrivons pas à le comprendre. Et nous te supplions de venir au secours de notre faible foi. Et voilà pourquoi cette parole ce matin prend du sens. Il viendra me remplacer auprès de vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, tu fais ce travail au milieu de nous. Tu fais ce travail d'ouvrir nos yeux et nous te bénissons de ta présence et nous collaborons avec cette présence. Nous la recevons, nous la sentons, nous la voulons, nous la chérissons, nous l'appelons. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, étends la main de Dieu, étends la main, la puissance de Dieu qui est à notre disposition pour qu'il y ait des prodiges dans notre cœur, pour qu'il y ait des prodiges dans nos yeux, que nos yeux puissent s'ouvrir à la réception de cette puissance, de cette dynamite, de cette énergie qui vient d'en haut, cette force qui a ressuscité Christ de la mort. Tu nous la donnes au travers de notre union en Christ. Cette force, nous ne l'avons pas, elle n'est pas à nous. Mais elle est devenue nôtre au travers de notre union avec Jésus-Christ. Alors ce matin, je prie que les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Si toi qui es en ligne, tu t'es toujours demandé quelle puissance il y avait chez certains pour que tu ne l'aies pas, eh bien reçois ce message et que la parole de Dieu, par la puissance qui réside en elle, puisque la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il l'avait envoyée. Ce matin, si Dieu envoie sa parole pour toi, eh bien, c'est pour que la puissance qui réside dans cette parole te touche. Ce matin, si tu es venu dans ce culte en présentiel, physiquement, eh bien, c'est pour entendre ce que la parole de Dieu avait à te dire à ce sujet-là. Mais entendre ne suffit pas, parce que la puissance qui est dans la parole va maintenant te saisir, va maintenant t'attraper, te changer, te transformer, afin que toi aussi, à ton tour, tu puisses saisir ce qui est à toi. Tu puisses t'approprier ce qui t'appartient. Seigneur, ce matin, un miracle se produit. Nous vivons la Pâque. Nous vivons la Pâque dans toute sa dimension, dans toute son intégralité. Nous vivons la Pâque. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous allons passer un temps où on va rendre grâce à Dieu. Peut-être je vais demander à Urgie de nous accompagner dans ces moments, parce qu'on ne veut pas laisser s'échapper ces moments où l'Esprit viendrait nous parler, puis nous on dit allez, on s'en va, le culte est fini, on rentre à la maison, tout est bon. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Le jardin est à nous. La maison est à nous, le domaine est à nous, l'héritage est à nous. Et nous voulons, si nous ne pouvons pas et nous n'avons pas compris comment le prendre, nous voulons prendre un temps pour pouvoir bien vous debout là où vous êtes. On va prier, on va passer un temps. C'est pas de prière, on va pas te secouer pour que tu reçoives, mais on va adorer Dieu pour que l'onction tombe, pour que l'onction qui nous fait voir les choses de Dieu, qui nous fait bouger dans les choses de Dieu, puisse venir.